Alléluia. Amen. When you pray before starting. Mais avant de commencer, je veux dire merci au premier responsable de cette église. Before starting, I want to thank the head of this church. Qui a permis à ce que ce matin je puisse prendre la parole devant les saints de Dieu. Who allowed me to take the word this morning before the presence of the saints of the Lord. Je ne mérite même pas d'être présent ce I matin. don't deserve to be standing here today. Comme j'aime le dire, As I used to say, je veux tout faire, mais je ne veux pas prêcher. I want to do everything, but I don't want to preach the word of God. Mais l'Éternel a convaincu. But the Lord Et aujourd'hui, that, je suis devant vous. and today I'm standing before you. Je veux lui dire merci. I would like to thank Him. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour sa vie. I want to bless the name of the Lord in His life, Pour la force qu'il me donne, for the strength He's giving me, pour les enseignements, for the teaching as pour well, son aide. even for His support. Que cela porte beaucoup de fruits en moi. They have bear a lot of fruit into my life, Afin que je sois un canal dans la main de l'Éternel. so that I may be a vessel to the hand of the Lord. Que tous ces investissements dans ma vie ne soient pas vains, So that all the investments of the Lord in my life will not be in mais vain. que ça porte beaucoup de fruits au nom And de let Jésus. them bear a lot of fruit in the Et name que of ces Jesus. fruits demeurent pour la gloire du And Seigneur. for this fruit to prepare to abide in the name of Jesus Christ. Je veux dire aussi merci au pasteur Esther I also want to thank Pastor Esther, qui me soutient aussi who is supporting me, et tout l'ensemble de l'Église. and the church as a whole. Que l'Éternel porte l'Église aussi. May the Lord bless each and every one of us. Ce matin, je veux dire à Dieu, This morning I want to tell to God je ne suis rien, that I'm nobody. je ne sais rien, I don't know anything. mais si tu as permis que je sois devant, But if you allow me to stand before your people this morning, je m'abandonne en tes mains. I commit myself into your hands. Utilise-moi comme tu le veux Use me as you would like to do et glorifie ton nom. and glorify your name. Alléluia. Amen. Nous allons Let us pray. prier. Éternel, Dieu notre Lord, our God, our King, Seigneur, ce matin, nous sommes là. Lord, this morning we are here. C'est ta parole qui nous fait grandir spirituellement. It takes your word to make us grow spiritually, Parce que c'est une nourriture spirituelle because this is our spiritual food. que tout enfant de Dieu doit manger. The food that every children of God should eat. Et c'est le moment de manger ta parole. And the time has come to eat your word. Dispose-nous. Dispose us, Dispose les cœurs. dispose our hearts, Comme notre maman vient de l'enseigner. as our mom has just preached. Que cette semence qui va sortir, Let the seed that will come out, que les gens ne le voient pas, let not people see me. mais qu'ils sachent que cette semence vient de l'Éternel. And let them know that this seed cometh from God. Et que ça tombe sur de bonnes terres. And so that it may fall on good soil. Et que ça porte du fruit dans le nom de Jésus. Is to bear fruit in the name of Jesus Christ. Saint-Esprit, Holy Ghost, je m'abandonne en tes mains. I commit myself into your hand. Utilise-moi comme tu le veux. Use me as you like. Conduis-moi Lead me afin que je ne fasse rien de moi-même, so that I may not do anything on my own. mais que ton Esprit Saint me conduise dans toutes tes voies. Let your spirit guide me all the way, Afin qu'à la fin, so that at the end, la gloire et l'honneur te soient donnés. glory be back to you. Au nom de Jésus que nous In avons the fait. name of Jesus we pray. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, This morning, le thème que l'Éternel m'a inspiré, que je puisse partager avec vous, the topic that I was inspired by God to share with you c'est is God like, de quel côté es-tu? from which side are you? De quel côté es-tu? From which side are you? Which side? De quel côté es-tu? From which side? Which side are you? Okay. Et le texte de base, c'est Luc 11, And the main passage is Luke chapter 11, 14 à 23. from 15 to 23. Luc 11, Luke 11, 14 à 23. from 14 to 23. Et je lis la parole de Dieu. Let me read the word of God. Luc 11, verset 14 à 23. Luke chapter 11, from verse 14 to 23. Jésus chassa aussi
un démon qui était muet, et le démon étant sorti, le muet parla. Et le peuple était dans l'admiration. Et quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Mais d'autres, pour le trouver, lui demandèrent un miracle qui vient du ciel. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute maison divisée contre lui-même tombera en ruine. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son règne suscitera-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzébul que je chasse les démons. Que si je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront peu juges. Mais si je chasse les démons par le droit de Dieu, il est donc vrai que le règne de Dieu est venu à vous. Verset 21. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qui est à lui est en sûreté. Mais lorsqu'un plus fort lui survient, il le terrasse, lui ôte ses armes auxquelles il se confiait et bataille ses dépouilles. Au verset 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Parole du Seigneur. Amen. Je pense qu'ils vont lire parce que déjà les anglophones ont suivi la lecture en français. Comme je l'ai dit, le thème est de quel côté es-tu? Et pour mieux comprendre notre thème, je vais essayer un peu de situer le contexte. Alléluia. Le contexte est que Jésus a chassé un démon dans la vie d'une personne qui était muette. Et quand Jésus a chassé le démon, et que le démon est sorti de la vie de cette personne, cette personne a commencé à parler. Et tous ceux qui étaient autour étaient émerveillés de ce que Jésus venait de faire. Parce que tous ceux qui étaient là, ils connaissaient cette personne depuis longtemps. Cette personne ne parlait pas. Et tout le monde savait que c'était un boubou, comme on peut le dire dans le français. Mais voilà que Jésus chasse ce démon muet là, et cette personne commence à parler. La Bible dit que les gens étaient émerveillés. Mais vous savez, dans un groupe, il y a toujours des brebis galeuses. Et ces brebis galeuses là ont attribué le miracle que Jésus a fait au prince des démons, c'est-à-dire Belzébul. And those unbelievers, they just attributed this sign that Jesus had just made to the demon Belzébul, le prince des démons. the chief of demons. Et pour le prouver plus encore, il lui demande un autre miracle encore qui vient du ciel. And in a way of tempting him, they asked him again to do or to perform another miracle. Comme si le premier miracle venait de l'enfer. I've seen the first miracle was coming from heaven. Mais Jésus, But Jesus il est Dieu. is God. Il connaît leurs pensées. He knew their minds Et il leur dit, and he told them, tout le royaume divisé contre lui-même every
kingdom divided against itself, ne pourra subsister. it brought desolation. Comment Satan peut chasser Satan? How can Satan cast out Satan? Ça n'a pas de sens. This is meaningless. Si vous dites que je chasse Satan par Satan, If you say that Satan can cast out Satan, ça n'a pas de sens. that is sounds meaningless. Voilà pourquoi, That's why au verset 23 de notre texte de base, from verse 23 of our main text, Jésus leur dit, Jesus says, celui qui n'est pas avec moi, he that is not with me, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. he that is not with me is against me. Et celui qui ne se joint pas à moi And he that gathereth not with me, pour rassembler, to gather, yes, disperse. scatter. Cela veut dire que That means that celui qui ne croit pas en Dieu, he that does not believe in Christ, celui qui ne croit pas à son œuvre, he that does not believe in his word, par l'aide du Saint-Esprit, by the Holy Spirit, est considéré is considered comme un opposant de Dieu. as an opponent to God. Alléluia. Amen. Et c'est de là qu'est sorti le thème de quel côté es-tu? Okay, this is where our topic, the title of our topic was taken from. Which side are you? De quel côté es-tu? Which side are you? Puisque ces personnes suivaient Jésus, Since these were people that were following Jesus, ils étaient avec lui. they were with him. Ils étaient témoins de ce que Jésus venait de faire. There were witnesses or eyewitnesses of what Jesus had just performed, Et ils croyaient qu'ils étaient avec lui. and they believed that they were with him. Ils croyaient que c'était ses bien-aimés. They believed that these people were his brethren. Ils croyaient que ces personnes aimaient ce qu'il faisait. They believed that these people enjoy what he has been doing so far. Mais par leurs propos, But through the utterances, par leurs dits, by their words, il a su qu'ils n'étaient pas tous avec lui. he knew that not all of them were with him. Et qu'au contraire, ils étaient en train de blasphémer. That on the opposite, they were even blaspheming. There was a blasphemy. Et le blasphème est un péché contre le Saint-Esprit. And blasphemy is a sin against the Holy Mais Spirit. ce que ces personnes ont oublié, But what those people have forgotten, que Dieu ne pardonne pas le blasphème contre le Saint-Esprit. that God cannot forgive blasphemy against the Holy Spirit. Voilà pourquoi, pour dire les choses, That's the reason before uttering things, il faut demander l'aide du Saint-Esprit avant you de should parler. call upon the help of the Holy Spirit. Surtout dans les affaires spirituelles. And especially concerning spiritual matters. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas blasphémer. Because you don't know at which time you're going to have blasphemous words against God. Dieu nous pardonne de tout péché. God can forgive us from any sin. Mais ce qui est le blasphème du Saint-Esprit, But as far as blasphemy against Holy ce Spirit, n'est pas moi qui l'ai dit. it's not I that said it. La Bible dit que Dieu ne pardonne pas The ça. Bible says that the Bible is recently about it saying that Lord, our God will not forgive. Donc faisons attention. So we should be careful. C'est pour cela que le Seigneur dit, That's why the Lord says, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. he that is not with me is against me. Celui qui ne se joint pas à moi He that not join with me pour rassembler, to gather, disperse. scatter. Donc, vous me suivez. So you are following me. Vous n'aimez pas ce que je fais. You do not take pleasure in what I'm doing. Vous ne m'aidez pas aussi. You don't love me as well. Et vous, quand je fais des choses, vous ne m'apportez pas votre encouragement. And when I'm doing some of those things, you are not giving me your encouragement, Mais vous apportez des paroles de découragement. but you are uttering words of discouragement. Des paroles qui affaiblissent la foi de certaines personnes. Words that weaken faith of some people. Parce que là où ils étaient rassemblés, Because where they were gathered, il y avait beaucoup de personnes. we could see many other people. Il y avait des bébés chrétiens spirituels. We have some baby Christians. Il y avait des adolescents spirituels. We see spiritual teenagers. Il y avait ceux qui avaient atteint la maturité, qui pouvaient comprendre les choses. We have
are just raised maturity and that will understand things that will Mais quand tu es dans un groupe comme ça, when you are part of that group, quand tu veux parler, if you want to say something, fais attention. you should be careful. You should Pour ne mind pas éloigner certaines personnes de la présence de Dieu. you should mind your words so that you not put some people far away from God. Parce que celui qui n'est pas encore enraciné, comme on l'a vu ce matin, Because he that is not deeply rooted, as we saw this morning, qui est sous le sable simplement, il n'a pas de racine. who is just standing on the sand, who is lacking roots. Quand tu dis certaines choses, When some things come out of your house, au lieu de fortifier leur foi, instead of strengthening their faith, tu les décourages, you are discouraging tu them. les éloignes de Dieu You are taking them far from God. et tu nuis l'œuvre de Dieu. And you are destroying the work of God. Et tu ne l'as pas fait. Et ce qu'il a déjà fait, tu viens de tout. First of all, you are not helping him in doing what he has done. And the worst part of it is that you are destroying what he has done. Et tu attribues ce que Dieu a fait à Satan. And you are attributing what God has done to Satan. Parce que tu travailles pour Satan. Simply because you are working for Satan. Parce que tu n'es pas avec Satan, tu ne peux pas savoir que ça c'est pour Satan. Because if you are not on the side of Satan, you cannot see something that God has done and claiming it to be Satan's work. Alléluia. Amen. Donc, voilà un peu le contexte et l'introduction en même temps que nous venons de voir. So here is the content as well as the introduction of our message. Et dans la continuité, And the continuation, nous allons voir quelques caractéristiques we're going to see some characteristics de celui qui est dans le camp de Jésus of him who is with Jesus et qui croit en lui. and that believeth in him. Et ensuite, Then nous allons voir aussi les caractéristiques de celui qui n'est pas avec Jésus. we're going to see the characteristics of him that is not with Jesus. Nous verrons aussi les dangers de ceux qui ne sont pas avec Jésus. We shall also see dangers or the risks that those people that are not with Jesus are taking. Et enfin, nous verrons les bénédictions qui sont attachées à ceux qui sont dans le camp de Dieu. And at last, we're going to see blessing attached to those that are in the camps of God. Donc c'est un message qui est très long. So it's a very long message. Nous n'allons pas voir tout aujourd'hui We won't see all the part of this message today. parce que l'heure est déjà beaucoup avancée. Because our time has gone. Mais nous allons essayer de voir quelques caractéristiques de celui qui est avec Jésus et qui croit en lui. But we're going to see some of the characteristics of him that is in Jesus and that believe in him. Et là où le Saint-Esprit nous dit on va s'arrêter et une autre fois on va continuer. And when the Holy Spirit will want us to stop, we stop there and continue next time when God permits. Amen. Amen. Donc comme je l'ai dit, en première section, c'est quelques caractéristiques de celui qui est avec Jésus et qui croit en lui. So as I said, in the first session we're going to see some characteristics of those of he that is in Jesus and that believes in him. Celui qui se dit être avec Jésus, He that claims to be with Jesus, il doit accepter Jésus-Christ he should accept Jesus Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, as personal Lord and Savior, c'est-à-dire la nouvelle naissance. meaning to be born again. Si tu n'es pas né de nouveau, If you are not born again, tu ne peux pas être dans le nom de Dieu. you cannot belong to the camp of our Lord. Voilà pourquoi la parole nous dit dans Jean 3:3, That's why the Lord said in John 3:3, si personne ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. except you are born again, you cannot Et on peut reprendre aussi Jean 3:17 aussi. You can also read John 3 verse 17. On va lire tous les versets, mais je donne les références pour que vous puissiez les lire à la So we maison. won't read all the verses backward. I'll just give you a reference so that you can continue the reading at home. On peut prendre aussi Romains 10, 9 à 10. You can also note Romans 10 from verse 9 to 10. Jean 14, 6. John 14 verse 6. Tous ces versets parlent de la nouvelle naissance. All these verses are talking about or are referring to being born again. En deuxième position, Okay. The second position, il doit avoir la nature de Christ. Celui qui est dans le nom de Dieu. this
man that belongs to the camp of Jesus Christ should have the nature of Christ, or should be Christ-like. On peut voir cela dans 2 Corinthiens 5:17. So this is recorded in 2 Corinthians. 2 Corinthiens 5:17. So 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Il dit si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. And if someone is in Christ, he becomes a new creation. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Things of old has passed, and everything has come new. On peut prendre aussi Galates 2:20. We can also take Galatians 2 verse 20. Il dit si je suis crucifié avec Christ, That if I am crucified with Christ, et si je vis, and if I live, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. I'm no longer living. It's Christ who is living in me. Parce que tu as la nature de Christ. Because you are Christ-like, or you have the nature of Christ, Donc le moi ne doit plus exister. so yourself should not be overriding. It should C'est no longer Christ exist. qui doit vivre en toi. It's Christ that should live instead. Tout ce que tu fais, on doit voir Christ au travers. Everything you do should reflect Christ. Alléluia. Amen. Celui qui a la nature de Christ, il porte du fruit. He or she that is Christ-like will bear fruit. Il porte du fruit. That person should bear fruit. On peut voir le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22 à 23. We can see the fruit of the Spirit in Galatians. C'est les versets auxquels nous sommes. Galates 5, 22 Galatians à chapter 23. 5, verse 22 to 23. Il parle du fruit de l'esprit. We're talking about the Spirit, the fruit of the Spirit. On peut citer quelques-uns. We can quote some of them. On parle de l'amour, Talking about love, la joie, joy, la paix, peace, la patience. patience. Toutes ces choses-là, c'est ce que tu dois recouper. All these should be made manifest into your life. Celui qui a la nature de Christ, c'est quelqu'un qui aime. He that is Christ-like is somebody who loves. Is a lover. C'est quelqu'un qui a la paix du cœur. Is someone that has peace of mind. C'est quelqu'un qui est jovial. Is somebody that is joyful. C'est quelqu'un qui est patient envers les autres. Is somebody who is very patient as far as other people are concerned. Porter du fruit Bearing fruit signifie aussi que quand nous ne sommes pas d'accord sur un point, also means that if you disagree on a point, nous devons trouver un terrain d'entente. you should come to the common ground. Pas pour lui-même seul, Not just for yourself, mais pour le bien de tous. but for Pour le bien de tous. the goodness of all. Alléluia. Amen. Avoir la nature de Christ, c'est représenter Christ partout. So being Christ-like or having the nature of Christ is to be able to represent Christ everywhere. Dans nos actes, In our action, dans nos comportements, in our behaviors, dans nos caractères, in our characters, dans nos manières de parler, in our way of speaking, dans nos pensées. in our thoughts. On doit voir Christ. Christ should be made visible. Alléluia. Amen. Et en troisième position, In the third position, il doit être une personne that person should be the person qui connaît la parole de Dieu. that knows the word of God. Comme maman a eu à le dire ce matin, As God just said this il morning, dit qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à prêcher la parole de Dieu aujourd'hui? what is making people not to be able to preach the word of God? C'est parce qu'on ne connaît pas la parole de It's Dieu. simply because they do not know the word of God. On est vide. We are empty. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres? What can we bring to other people? Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner aux autres. You cannot share what you don't have. C'est ce que tu as que tu donnes aux autres. It's just what you have that you can share. Donc si tu as la parole de Dieu en toi, So if you have the word of God in you, quand tu vas sortir when you go out et que tu vas demander l'aide du Saint-Esprit, and you will call upon the help of the ça va Holy couler. Spirit, Ça va couler. these things will flow. The word Parce of que la God. parole est déjà en toi. Simply because the word of God is on well in you. La Bible dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. The Bible says that Christ in me is the hope of glory. Alléluia. Amen. Quand Christ en toi, When Christ dwells in you, il y a des moments où tu n'es pas prêt même à faire quelque chose. there are sometimes when you don't even want to do something else. Et tu arrives à quelque part. When
place, la situation se présente à toi. and you can see the situation just before you. Tu ne peux pas dire, comme je ne suis pas préparé, je ne vais pas parler. Since I did not prepare for that, I won't speak. Parce que peut-être que Dieu a permis cela, cette occasion, pour que tu apportes la parole à quelqu'un qui est dans Because l'assemblée. this situation may be prepared by God for you to share something with the assembly. Donc si tu connais déjà la parole So if you already know the word of God et que tu as oublié, and that you have forgotten, la Bible dit que le Saint-Esprit, the Bible says the Holy Spirit il va nous rappeler. will bring it to your mind. C'est quand tu as déjà quelque chose que tu as oublié qu'on peut te rappeler. It's just when you already have something that you have forgotten, that this thing can be brought back to your mind. Mais si tu n'as rien, c'est quoi il va te rappeler? Like you don't have anything, if you are empty, Alléluia. what can be brought back to your mind? Voilà pourquoi nous devons connaître la parole, aimer la parole. That's the reason why we should have a deeper understanding and we should love the word of God. On peut voir cela dans 2 Timothée 3, verset 16. This is recorded in 2 Timothy chapter 3, verse 6. 2 Timothée 2 aussi, 16 à 17. As well as 2 Timothy chapter 2 from verse 16 to 17. Josué 1, verset 8. Joshua 1 verse 8. Il dit médite le livre. Ce livre-là, elle ne dit jamais à bouche. Médite le jour. Meditate this word. Let it not depart from your mouth. Alléluia. Amen. Parce que c'est par la parole que nous faisons tout. Because by the words that we can do anything. Et en quatrième position, And the fourth position, il doit avoir l'esprit de discernement. we should have the spirit of discernment. Celui qui est dans le camp de Dieu, He that is living in the temple of il Christ, doit avoir l'esprit de discernement. we should have his discernment. L'esprit de discernement. Spirit of discernment. Jésus avait l'esprit de discernement. Jesus had the spirit of discernment. Quand on lisait le passage, il dit connaissant leurs pensées. When we were reading the passage, it said that knowing their thoughts, C'est le seul esprit qui va te dire cette personne qui est avec toi, c'est qui? only the Holy Spirit will reveal the identity of the person who is with you. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, If you cannot discern, if you don't have the spirit of discernment, tu ne peux pas faire la différence. you cannot make the difference. Alléluia. Amen. On peut voir cela dans Philippiens 1, We can see in Philippians chapter 1, 9 à 10. from verse 9 to 10. Philippiens 1, Philippians chapter 1, 9 à 10. from verse 9 to 10. Il parle de l'esprit de discernement. We speak of the spirit of discernment. Amen. En cinquième position, In the fifth position, cette personne doit être imitateur de Christ. this person should be an imitator of Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 5, 1 à 2. The Bible says in Ephesians chapter 5, verse 1 to 2, Il dit soyez mes imitateurs. we should be imitator of Christ. Donc, si nous sommes avec Jésus, So if we are with Jesus, tout ce que Jésus fait, everything Jesus does, tout ce que Jésus pense, everything Jesus thinks about, tout ce que Jésus dit, everything Jesus says, nous aussi devons manifester cela. we should also be willing to do so. Parce que c'est Jésus que nous suivons. Simply because He's the one that we are following. Alléluia. Amen. En sixième position, In the sixth position, nous devons refléter Christ partout où nous allons. we should reflect Christ everywhere we go. Quand les gens nous voient, When people see us, ils voient Christ. they should see Christ. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre. Because we are ambassadors of Christ on earth. Des fois même, il y a des choses que les gens n'arrivent pas à faire depuis des années. Sometimes you can see people being unable to do some of the things. Et toi, tu arrives dans ce lieu-là And you reach that place parce que tu es un ambassadeur, because you are an ambassador of Christ que tu es connecté au ciel, and that you are directly connected to heaven. que ce que tu fais vient d'en haut. That what you do and the step you take comes from heaven. Tu pourras faire certaines choses que les gens
able to do things that will wonder people. Ils ne savent pas ce que tu fais là, c'est pas pour toi-même. They won't know that what you are doing is not on your own. Tu représentes Christ. That you represent Tu Christ. es un ambassadeur. That you are an ambassador. Comme si tu étais un ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Europe. As if you are an ambassador of Côte d'Ivoire, of Ivory Coast in Europe. C'est les lois de ton pays que tu vas appliquer dans ton ambassade là-bas. It's just the laws of your country that you will implement into your embassy. Alléluia. Amen. On peut voir cela dans 2 Corinthiens 5, 20. So this is recorded in 2 Corinthians 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Il dit que nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exaltait en nous. That we are the ambassadors of Christ, acting like He wishes us to act. Amen. Amen. En 7e position, The seventh position, c'est quelqu'un d'honnête. you should be honest. Celui qui est dans le temps de Dieu, il est honnête. He that is in Christ should be honest. Il affiche sa position So he shows his position face à une situation. in front of situation. Il n'est pas hypocrite au fait. He is not hypocrite. Quand il veut apporter une correction, When you want to come up with a correction, il le fait pour le bien de tous, he does this for the good of all, avec dans l'amour. with love. Il n'est pas égocentrique. He's not self-centered. Il ne le fait pas pour dénigrer les autres He's not doing things just to berate other people ou pour banaliser les efforts de ce que l'on a déjà fait. or just to, let's say, mock at the effort that other people have been making. Alléluia. Amen. Vous voyez les gens qui étaient autour de Jésus, You know, people that were surrounding Jesus, certains étaient hypocrites. some of them were hypocrites. Ils suivaient Jésus. They were following Jesus. Ils étaient des témoins oculaires de ce que Jésus a fait. They were eyewitnesses of signs performed by Jesus, Mais ils ne donnaient pas leur position exacte. but they were not giving the accurate position. Parce qu'ils étaient hypocrites. Ils étaient gens moutons à toute face. Some people, they were double-minded. Ils sont comme s'ils sont avec toi un peu, comme s'ils sont de l'autre côté, tu n'arrives pas à les cerner. They were behaving as they are with you, and then you see, so they were double-minded. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'ils ont attribué That's why le miracle que Jésus a fait à Satan. they claim this miracle that Jesus has done to be the one of Satan. Ce sont des envoyés du diable. These are the voice of devil. Des loups habillés en agneau auprès de Jésus. There are wolves in a sheep's cloth, Et c'est comme ça dans la vie active. and that is what is happening in the real life. C'est comme ça dans la vie And active. this is what is happening in the real life. Ça peut être dans ta famille, It can be into your family, dans ta communauté, in your community, dans ton pays, in your country, dans ton lieu de travail. in your workplace. Ces personnes existent un peu partout. Those people exist everywhere. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu If you don't have the Spirit of God pour les distinguer, to distinguish them, ça va être compliqué pour toi. it's going to be very difficult for you. Tu peux même tomber dans certains pièges. You can even fall in some of the traps. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes en Jésus. But glory to the Lord because we are in Christ. Et c'est ce qui va nous amener au 8e cas. And this is what will lead us to the eighth. Que celui qui est dans le camp de Jésus, And he that belongs to the camp of Christ, il a l'esprit de Dieu en lui. the Spirit of God dwells in him. Alléluia. Amen. Et c'est cet esprit-là qui le conduit dans toutes ses voies. And this Spirit that leading him or her in all his ways. On peut voir cela dans Jean 15, verset 5. In John 15, verse 5. C'est des versets que nous connaissons. These are verses that we already Jésus dit qu'il est le sceptre et nous sommes les savants. S'ils ne pourront pas en lui, nous ne pourrons pas porter de fruits. Alléluia. Donc sans Jésus, nous ne sommes rien. So without Jesus, we are no
C'est parce que Christ en nous que nous pouvons faire beaucoup de choses. It's because Christ dwells in us that we are able to do everything we do. Et la Bible dit dans Actes 10, verset 38, The Bible says in Acts of Apostles chapter 10, verse 38, que quand Dieu a oint Jésus that when Jesus was anointed by God, par le Saint-Esprit by the Holy Spirit et de puissance, and power, il allait de lieu en lieu faisant du bien. he was going from place to place doing good. Alléluia. Amen. Et Jésus est notre modèle parfait. And Jesus is our perfect role model. Et si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, And if we have the Spirit of God dwelling in us, partout nous allons, everywhere we go, partout nous serons, everywhere we will be, nous allons faire du bien au monde. we will do good in our surroundings. Alléluia. Amen. Que ce soit dans nos familles, Be it in our family, que ce soit dans nos lieux de travail, in our workplace, à l'église, in church, partout nous sommes, nous allons faire du bien. everywhere we find ourselves, we do good to the people in our presence. Par exemple, si quelqu'un est en Christ If somebody is in Christ et qu'il est dans une famille and that person is in the family où il y a des tensions, where we have tensions, des troubles, troubles, des disputes, we have argument, la division, division, cette personne this person qui est en Christ, who is in Christ, quand il arrive dans cette famille, when he steps foot ou quand il est dans cette famille, or when he is in his family, il apporte la paix, they will come up with peace, to bring peace over them, il apporte la joie, to bring joy over them, il apporte la réconciliation. it will bring the reconciliation. Il n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu. He's not here just to pour, let's say, oil on the fire. Quand il voit qu'il y a des tensions, il apporte des paroles qui vont désamorcer les cœurs. When you see tension coming out, he will come up with a word that will just appease everybody. Alléluia. Amen. On peut voir cela dans Ésaïe 11. You can see it in the book of Isaiah 11, Ésaïe 11, Isaiah chapter 11, verset 2 from verse à 2 3. to 3. On peut lire. Parce que c'est un verset qui nous parle beaucoup. Ésaïe 11, Isaiah chapter 11, verset 2 à 3. Je lis la parole. verse 2 to 3. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, L'Esprit de sagesse the Spirit of wisdom et d'intelligence. and understanding, L'Esprit de conseil, the Spirit of counsel de force, and might, de connaissance the Spirit of knowledge et de crainte de l'Éternel. and of the fear of the Lord. Et il prendra son plaisir dans la crainte de It shall l'Éternel. make him of quick understanding to the fear of the Lord. Tellement qu'il ne jugera pas après l'apparence And he shall not judge after the sight of his eyes, et ne décidera pas sur un lui dit. neither reprove after the hearing of his ears. Alléluia. Amen. Puisque nous sommes fusionnels avec Christ Since we are in close fusion with et que nous Christ, avons l'Esprit de Dieu en nous, and that we have the Spirit of God dwelling in le us, passage que nous venons de lire, the passage we just read c'est ce que Jésus avait en lui et lui parlait faire du bien. is what Jesus had in him that was allowing him to do, that was enabling him to do good. Et si Christ est en nous, nous devons avoir toutes ces mêmes qualifications en nous. And if really Christ were in us, we should also have all these qualifications. Et par la crainte de Dieu, nous n'avons pas jugé pour juger. And by the fear of God, we not just judge for the sake of judging. Alléluia. Amen. Il ne regarde pas l'apparence. He's not looking at the sight. Il ne regarde pas la situation sociale, la position sociale. Not just looking at your social situation. Ni pour des beaux yeux. Neither your fine eyes, Mais il va trancher comme il se doit. but you will declare judgment and should be Parce que judged. c'est une personne juste Dieu. People is a righteous person. Il est droit. He's righteous. Il est honnête. He's honest. Il craint Dieu. He's fearful. Dans tout ce qu'il fait, Everything he does, il le fait en accord avec l'Esprit de he Dieu. does it in accordance with the Spirit of God. Et c'est comme ça cette
aider sa famille. And it's by that way that this person is going to help his family. Amen. Amen. Nous, en sixième position, neuvième position maintenant. Okay, ninth position. Alléluia. Amen. Neuvième position, In the ninth position, c'est une personne qui aime la maison de Dieu. when the person who loves the house of God, Il aime la maison de he Dieu. loves that person, loves the house of God. Il est présent dans la maison de Dieu. He is present into the house of God. Il aime tellement la présence de Dieu, la maison de Dieu, qu'il ne se fait pas prier pour venir à l'église. He so loved the house of God and the presence of God that he will not wait to be there before coming to church. Aux réunions de la semaine, When we have meetings, aux activités, meetings or activities, aux différents programmes de l'église. the different programs of the church, On peut voir cela dans Psaume 122, verset 1. we can see it in Psalm 1, Psaume 122, verset 1. 122 verse 1. Il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. I'm glad. I'm glad. On peut voir aussi, en dixième position, In the 10th position, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas son assemblée. is somebody that will not forsake his assembly. Amen. Amen. On peut prendre le verset de Hébreux 10, 25, qui dit cela, celui qui n'abandonne pas son assemblée. To support you, we can see in the book of Hebrew chapter. Hébreux 10, 25. Hebrew chapter 10, verse 25. Comme je l'ai dit, As I said, le message est long this message et l'heure est déjà avancée. and our fathers Aujourd'hui, nous allons nous arrêter so we will sur stop here le numéro 10. on the step number 10. 10. Et la prochaine fois, nous allons continuer. Next time we'll continue from there. Mais c'est pour dire que And just to say that tous ceux qui sont en Christ, all those that are in Christ, ils ont quelque chose en eux qui fait que c'est qu'ils sont dans l'autre. there is something in them that distinguishes them from other people. On n'a pas encore fini de tout voir, We have not yet seen mais pour ce qu'on all a déjà vu, but for what we have seen so far, nous allons faire une seule prière à Dieu we're going to pray one prayer point to God. qui nous aide à être dans son camp, Now, let him help us to belong to his camp. qui nous aide à croire en lui, Let him help us to Avoir. believe à croire à son travail, in in his word, afin de ne pas attribuer ce qu'il fait au diable. so that we will not take what he has done to belong to Satan. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, te disons merci. Merci pour ce message. Parce que à la fin de ce message, tu veux que chacun de nous soyons positionnés et que nous puissions prendre un nouveau départ avec toi. Seigneur, pour ce qu'on a déjà vu, nous te demandons de l'aide. Que tu nous aides, Père, à être dans ton corps, à refléter Christ dans tout ce que nous faisons, même dans nos caractères, dans nos manières de parler, dans nos comportements, dans nos familles, dans nos lieux de travail, que nous soyons des modèles et que les gens voient Christ en nous au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.